Aujourd'hui, notre modèle agricole mondial est de plus en plus remis en question. Nous nous interrogeons sur ses impacts environnementaux et humains. Est-ce un modèle viable, durable? Existe-t-il d'autres modèles agricoles? Nous nous sommes interrogés sur les valeurs de l'agriculture biologique. Entre agriculture conventionnelle et biologique, que faut-il proposer en vue des problématiques économiques, sociales et environnementales actuelles? Est-ce un métier d'avenir? Nous sommes donc partis à la rencontre de Frédéric Bidot, agriculteur biologique en région Centre-Val de Loire, afin d'en apprendre plus à son sujet. Bonjour, je m'appelle Frédéric Bidot, je suis paysan maraîcher à Clémont dans le nord du département du Cher et j'ai 40 ans. Alors je ne suis pas issu du monde agricole, même si la ferme où je suis aujourd'hui, c'est la ferme de ma grand-mère qui est née ici. Alors mon parcours scolaire était très hétérogène. J'ai eu un bac général. J'ai fait un DUT génie civil pour être chef de chantier. Mais ça ne m'a pas du tout intéressé, ce qui fait que j'ai continué. Je me suis lancé dans la géologie à la fac, qui était vraiment le parcours universitaire était vraiment très intéressant, mais bon, les débouchés professionnels ne sont pas évidents. Et je me suis dirigé du coup vers la géotechnique, qui consiste à étudier les sols et les roches dans le but de construire et de maintenir les routes en place. Me sentant pas forcément à la place dans ce métier-là, j'ai voulu faire un retour à la terre. Cette ferme de famille m'a permis de mettre en place mon projet agricole, c'est-à-dire produire et vendre des légumes en vente directe et en bio. Et bien sûr, même si mes diplômes scolaires ne m'ont pas amené vers ce vers quoi j'ai été formé, j'ai appris à l'école à apprendre. Ce qui fait qu'après, je me suis acheté des bouquins et j'ai appris avec mes bouquins tout seul. Ça n'a rien à voir, mais tout ce que j'ai appris là-bas, à faire des devis, à faire de la gestion, et puis à écrire, enfin voilà, tout ça, ça sert forcément. Et ça, c'est vachement important. Mais pas se dire qu'on a foiré un parcours. Il n'y a jamais de parcours foiré en fait. On apprend tout le temps. Alors, je me suis installé sur cette ferme il y a 10 ans, et donc je suis maraîcher depuis 10 ans. L'agriculture bio a pour moi été dès le départ une évidence. J'ai toujours été consommateur de produits locaux et bio au maximum parce que l'agriculture paysanne est vraiment une agriculture qui respecte l'environnement, qui respecte les sols et qui a une vision dans le long terme. Alors l'agriculture paysanne, on peut la définir par une agriculture à taille humaine, c'est-à-dire qu'on a des fermes qui ont des surfaces qui peuvent être gérées à taille humaine. On va pas mettre de côté la modernisation, mais en fait on va essayer de trouver un juste équilibre entre le social, l'utilisation forcément des machines par les tracteurs, mais le but est de produire pour consommer au maximum localement. On recherche une souveraineté alimentaire, on ne veut surtout pas se mettre sur les marchés internationaux à partir de ce type de production. Et le but, c'est de garder nos villages en vie. Les paysans étaient avant une grosse partie de la population de nos villages et aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de paysans. Alors c'est pour ça aussi que j'ai choisi ce métier de maraîcher, c'est qu'il n'y a pas de journée type. Il n'y a pas 2 jours qui se ressemblent et toute l'année, les activités changent. Si je peux vous montrer ça, pour vous montrer qu'il n'y a pas 2 journées type, ni de saison type. Ici, on a la liste de tous les légumes qu'on va produire. Et en rouge, vous avez les dates, les périodes de semis. Donc le métier de maraîcher, c'est toute l'année. Les revenus d'un agriculteur, d'un paysan sont très hétérogènes en fonction des saisons. Je n'ai pas de dépenses. Et après, voilà, qu'est-ce qu'un salaire? Si ce n'est après, par rapport à ce qu'on dépense derrière. Ici, dans notre ferme, on fait pousser, on fait tous nos plants. Nous, on tient beaucoup à faire cette partie-là qui est le début de la vie, en fait. On est vraiment dans la nurserie. On voit germer, on sème. C'est très minutieux. On aime beaucoup cette partie-là qui nous permet aussi de bien comprendre les besoins de la plante.
Le sujet de l'eau est un sujet qui devient très très complexe. J'ai une certaine autonomie en eau. Je me suis fait creuser une mare qui me permet de récolter via des fossés les eaux de pluie pendant l'hiver. Mais cette réserve d'eau ne se remplit pas tous les ans. Il faut savoir que pour produire des légumes, il faut quand même beaucoup d'eau. Et qu'un des problèmes qui va se poser dans les temps qui viennent, voire déjà cet été, puisqu'on est en hiver et on parle déjà de sécheresse hivernale, ça va être ça. L'eau est un bien commun qu'il faut qu'on partage. Comme on voit se profiler certaines pénuries, comme le carburant, toutes ces énergies, on veut prendre les devants, et déjà aussi parce que ça nous plaît, donc on souhaite mettre en place l'attraction animale. Donc voilà, l'attraction animale avec un cheval, ça sera peut-être Bolzano, ça sera peut-être un autre, on va voir, pour travailler les sols, pour porter des charges et se passer au maximum du tracteur. Et en plus, c'est quand même une belle compagnie, puis ça fait moins de bruit qu'un tracteur. Alors la présence d'animaux sur une ferme est très importante. Il faut savoir, je pense que tout le monde le sait, mais bon c'est bon de le rappeler, qu'on ne fait pas pousser de légumes ou de végétaux sans un amendement. Et cet amendement, il peut être végétal, mais s'il n'y a pas d'amendement organique venant d'un animal, cet amendement ne sera pas suffisant. Une ferme, c'est un cercle vertueux qui se régule et qui se gère tout seul. Les animaux vont me faire des excréments qui vont nourrir le sol, qui vont nourrir le végétal. Si on n'a pas d'animaux, on ne peut pas amender ces sols.